troisième œuvre qui bénit sur la terre et aussi dans l'éternité, tu seras récompensé. Faire les dons aux veuves et aux orphelins. Amen, amen. Moi-même aussi je dis amen à ça. Ésaïe 1, 17. Ésaïe 1, 17. Faire du bien, faire des dons aux veuves, aux orphelins. Ça te bénira sur la terre parce que celui qui nourrit l'orphelin, la faveur ne quitte pas sa maison. Tu es localisable. Celui qui bénit la veuve, la grâce ne quitte pas sa maison. Lorsque les entrailles te bénissent, mon frère, tu es béni. C'est comme ça qu'une fois, j'étais en train de faire rire quelques personnes. Je disais, il y a quelqu'un ici là qui dirigeait dans un certain... Bon, si je vais encore loin, encore ici. Je ne vais pas aller loin. N'est-ce pas mon fils? Sinon on va comprendre et puis on va commencer à m'attaquer ici. Bref, un quelqu'un. Souvent je titille les gens en disant, cet homme-là, son incapacité à bien diriger, c'est comme s'il a été maudit par les femmes. Parce que quelqu'un, quand on est maudit par une femme, c'est violent. C'est même plus violent qu'un homme. Je t'ai dit que la mère maîtrise quoi? C'est ici qu'on est. Lorsque tu bénis une veuve, les paroles qui sortiront de sa bouche t'accompagnent. Lorsqu'une matrice t'est bénie, mon frère, tu es béni. La récompense est sur terre et dans l'éternité. L'écriture le dit. Je t'ai dit, on n'a pas le temps de lire toutes les écritures. L'écriture le dit clairement. Tu dois faire du bien aux orphelins. Lorsqu'on fait du bien aux orphelins, pourquoi tes 1000 francs n'entrent pas? Qui t'a envoûté? Pourquoi tu fais toute une semaine sans nourrir un orphelin? Quelqu'un va me dire, mais pasteur, moi je ne sais pas par où commencer. Dans ce pays-là, précisément dans cette ville, là où les choses sont compliquées, là où tout est voué à je ne sais pas quoi. Mais il y a des orphelins partout. Il y a des veuves partout qui n'arrivent même pas ce soir à prendre un pain. Ne finis pas la semaine sans recevoir cette bénédiction. Ça te bénit. Quelqu'un a écrit à côté juste de ce point. Ça permet que la faveur sur terre vous accompagne. La faveur va vous accompagner. Là où on pouvait tuer certaines personnes, tu ne mourras pas là-bas. Parce qu'un orphelin t'a béni. Une veuve t'a béni. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. S'il défend quelqu'un, c'est que cette personne-là a de l'importance. Il dit qu'il défend la veuve. Ça bénit. Quantième œuvre. Bâtir la maison de Dieu. Luc 7, 5 et Luc 7, 10. Luc 7, 5 et Luc 7, 10. Bâtir la maison de Dieu. Jésus a guéri un serviteur à cause des œuvres d'un Romain, le centenier romain. Les pharisiens sont venus, ils ont dit, tu dois aller chez lui s'il te plaît, Jésus, va chez lui. Jésus a dit, non, 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 moi je suis occupé, s'il te plaît, va chez lui. Il a bâti la synagogue. Un Romain, entre guillemets un païen, mais à cause de l'œuvre qu'il avait faite. Il a bâti la maison de Dieu, il a bâti la synagogue. Jésus a guéri son serviteur. Que l'Éternel te voie lorsque tu bâtis la maison de Dieu. Mon frère, dis à quelqu'un, rien ne se perd. Lorsque tu as mis ta brique là-dedans, tu as mis ta brique, tu passais un jour, tu as vu une église là, ils sont en train de se battre et tout, à bâtir. Tu es descendu, tu as dit, acheter un sac de ciment. Tu ne peux pas imaginer la faveur qui t'accompagne sur terre. Il y a des fléaux qui ne t'atteindront pas. Là où les enfants de Dieu adorent, la portion de ta bénédiction est dedans. Je bénis celui qui a dit un amen convenable. Lorsque tu apprends, on bâtit une église. Il faut vérifier d'abord que ce soit l'église du Seigneur, vous savez, parce qu'il ne faut pas oublier une réalité. Je ouvre et je ferme vite la parenthèse. C'est quoi? C'est que quand toi tu as une sémence et que tu la jettes sur une mauvaise terre, elle ne va pas pousser. Donc c'est toi qui vas perdre. Et donc avant de bâtir aussi, il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu es là-bas? Est-ce que je peux déposer? À chaque fois que tu le feras, quand les enfants de Dieu vont louer Dieu, tu as ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme lorsqu'on partage le gâteau. Tu auras toujours ta part. Même si tu es dans un autre pays,
ta part va te localiser. Et ça, c'est la part terrestre. Céleste, tu auras aussi ta récompense. Cet homme, Jésus a guéri son serviteur seulement parce qu'on lui a dit, ce Romain a bâti la synagogue. Jésus s'est arrêté, il a dit, ah bon, le Romain ici, là, le païen ici, oui, oui, il a bâti la maison de Dieu. Jésus a dit, ok, je vais chez toi. Jésus n'allait pas beaucoup chez les gens. Il n'était pas façon. Comme certaines personnes, le matin, tu es déjà chez quelqu'un. 6 heures du matin, tu es déjà là. Et tu as même le courage de toquer. Et les gens, ce genre de personnes, normalement, quand elles toquent, ça veut dire, c'est à rendre malade. 6 heures du matin. Quand tu viens, tu ouvres, tu dis, papa, bonjour. Nini, papa. Ça veut dire, toi-même, tu te poses la question. Il te regarde. 6 heures du matin, tu viens nous voir. Papa, tu n'as pas autre chose à faire dans ta maison. Et quand il finit avec vous, il calcule 12 heures. Il débarque chez le pasteur Marianne. Il sait qu'à 12 heures là-bas, il y a les repas toujours à table. Comment, monsieur, regarde un voisin, dis-lui un peu. Mon frère, arrête de rire comme ça aux Katanga phrase. Dis un peu à un voisin, mon frère, un peu de respect. Ah, lorsqu'on était petit, on savait que à 6h, 7h, les gens prennent les déjeuners. Tu ne peux pas aller chez les gens à 7h, à 8h. Frère, quand je parle là, on rit, mais tu sais que c'est toi. Je suis en train je suis en train d'enseigner là. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Peut-être qu'eux n'ont pas le courage de te dire, moi je vais te dire ça. Et quand on était aussi petit, on savait que midi, 13h, les gens mangent. Comment toi tu vas chez les gens à midi? Reste chez toi, frère. Prie le Seigneur. Et tu vas écouter un frère venir, oh la communion fraternelle. Ah, papa, attends la communion fraternelle le dimanche à l'église. Tu débarques aussi seulement à 18h. Quand on sert les enfants le souper là, on est en train de mettre dans chaque assiette. Toi aussi tu viens. Bonsoir. Ah, ce n'est pas possible. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré des gens compliqués. Il y a des gens compliqués sur la terre. Tu viens comme ça là, il est en train de servir, il te regarde. Oh, tu es là, va te mettre au salon là-bas. Le salon où on te met, toi-même tu comprends qu'il n'y a pas d'espoir. Que place wana, biloko akolia. Il y a des salons comme ça dans les maisons. Toi-même tu entres, tu sens que oh, ça est là, tout est en blanc, rideau, pembe, mur, pembe, bachelo, lumière, pour te dire méditation. Il y a des gens compliqués. Quand tu vas sortir de là, oh bolingo, t'es papa, c'est toi qui es déséquilibré. Ce n'est pas une affaire de bolingo, sois équilibré. On ne va pas chez les gens à toute heure. Même la Bible a dit, écoute, quand tu vas chez ton frère, n'y va pas beaucoup. Oh, tu ne connais pas cette écriture. C'est écrit, ne va pas beaucoup chez ton frère, de peur qu'il se lasse de toi. C'est écrit. Cherche tes pieds. Reste aussi chez toi. Médite aussi. Celui qui n'aime pas sa propre maison est un danger. On a fermé la parenthèse. Bâtis la maison de Dieu quand tu peux. Ça ne se perd jamais. La faveur sur terre et au ciel. 40e œuvre. 5e œuvre. Laissez-moi me retrouver s'il vous plaît. 5e œuvre. Le verre d'eau à un homme de Dieu. Le verre d'eau à un homme de Dieu. Matthieu 10, 42. Matthieu 10, 42. Vous recevez la récompense sur la terre et aussi dans l'éternité. Nourrir les hommes de Dieu est une bénédiction. Sur la terre, quand tu nourris un homme de Dieu, la faveur qui est attachée à son ministère commence à t'accompagner. Quand tu donnes un verre d'eau, comme Jésus a dit, restons dans l'écriture, Jésus a dit un verre d'eau. Donc va imaginer, juste un verre d'eau, quand tu donnes un verre d'eau à un serviteur de Dieu, le ministère qui l'accompagne ainsi que ses faveurs commence à marcher avec toi. Rappelez-vous de cette femme qui n'est plus restée dans la famine parce qu'un homme de Dieu a mangé dans sa maison. C'était qui? La femme? La femme, la veuve de Sarepta,
Elle a donné la nourriture et plus jamais on a manqué à manger dans sa maison. Regardez comment Jésus a fonctionné. Elle avait un problème, elle n'avait pas de nourriture. Dieu envoie un homme de Dieu. L'intelligence de Dieu doit fonctionner avec ta foi. Il y a aussi une deuxième femme. C'est toujours les femmes. Hein? Je crois que peut-être que les hommes ont du mal à donner. Hein? Toujours les femmes. Alors, il y a une autre femme encore. Celle-là, à cause de cette hospitalité envers l'homme de Dieu, elle a pu avoir un enfant. C'est qui? La femme sunamite. Elle a eu son bébé après des années. La Bible précise même que son mari était vieux par rapport à elle. Elle pouvait peut-être plus avoir d'enfant. Mais un bébé est arrivé parce qu'elle a dit à un homme de Dieu, non, toi, je te vois souvent passer. Viens rester ici. Quand tu peux, viens prier ici. Écoute mon frère, c'est une bénédiction que de donner un verre d'eau à un serviteur de Dieu authentique. Je répète, un serviteur de Dieu. Voici ce que moi j'ai remarqué sous le soleil. Les gens aiment plutôt servir. Tu n'as pas complété? Les gens aiment plutôt servir les aventuriers. Chez les aventuriers, c'est là que tu ne vas pas donner un verre d'eau. Tu vas donner les primous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une bière. Là-bas, c'est là que tu vas commencer à t'investir, alors que c'est un aventurier. Il y a une dame, une fois, qui a écrit à l'une de mes sœurs. En fait, ma sœur avait vu une page, et c'était un fake page. Alors, ma sœur maintenant, elle notifie. Elle dit non, cette page Facebook est fake, c'est pas la page du pasteur Joël. Et puis directement, quand elle publie ça, une des filles, une des dames, lui écrit une box, parce qu'elle avait mis son numéro, lui dit, mais j'ai vu, tu as dit que c'était fake, mais où est la véritable page? Il dit, non, mais la véritable page est là, regarde les images. Il dit, mais c'est monsieur-là, c'est qui? Il dit, mais on ne sait pas. Il dit, mais ce monsieur-là m'a bouffé $2000. Alors ma soeur qui dit, mais comment tu peux envoyer aussi comme ça? Qu'est-ce qui t'est rassuré? Non, mais tous les soirs, en tout cas, la personne écrivait au nom du pasteur Joël. Alors ma soeur lui dit, mais toi aussi, c'est quel pasteur qui sert Dieu de manière régulière et qui a le temps de t'écrire tous les soirs? Vous voyez que certaines choses, c'est un problème de bongo. Ça l'est là. Même pas l'onction. Hein? Quand ma soeur elle-même m'a dit ça, j'ai dit, mais oui, au fait, c'est vrai. Tu as bien fait de lui dire ça. C'est quel pasteur qui est dans le service de Dieu? La manière dont le service de Dieu est prenant. Et tous les soirs, moi, je t'écris. Non, quand c'est quand est comme ma bé. Tu n'as pas un côté. Pour ceux qui continuent à t'équiper micro. Traduction. Je ne suis pas contente de la manière dont vous riez. Non, parce que j'ai senti que dans ton rire, il y a un esprit que tu m'envoies. Pour ne pas dire message. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère, Linganzambe. Entre nous soit dit, comment veux-tu qu'un homme de Dieu commence à t'écrire tous les soirs? Et toi tu te dis, oui, tous les soirs elle a des messages pour moi. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas possible. Juste avec ça, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bâtis la maison de Dieu. Et sers aussi les hommes de Dieu. À chaque fois que tu le peux, le Saint-Esprit te convainc. Un homme de Dieu correct, sérieux avec Jésus, sert les hommes de Dieu. C'est une bénédiction.